une start-up de l'économie circulaire créée il y a 3 ans afin d'éliminer les emballages jetables de la restauration emportée. Pour ce faire, nous proposons à nos restaurants des contenants qui sont réutilisables. Nous les livrons à vélo, les collectons sales à vélo et nous les lavons dans le 19e arrondissement. Nous avons déterminé un enjeu majeur, c'est celui de la collecte des emballages sales. En effet, le restaurateur n'a pas forcément le temps entre midi et 2 de gérer ça dans son restaurant et le client doit récupérer ses 2 € de consigne. Pour cela, nous avons un partenariat avec l'école des mines de Paris. En effet, une dizaine d'étudiants travaillent sur le projet de la déconsignatrice. Donc, cette déconsignatrice est un collecteur automatique de contenants réutilisables et il permet à la fois de récupérer le contenant, de les empiler proprement dans le restaurant, mais aussi de rendre la consigne de façon automatique aux clients du restaurant. L'objectif de ce projet était de construire une machine, la déconsignatrice, sous forme de prototype afin de répondre aux exigences de notre client Réconcile. Avec l'aide de 10 autres étudiants à l'école des mines, nous avons tous ensemble imaginé, conçu et surtout construit la déconsignatrice. Au cours des 3 derniers mois, nous avons dû faire face à des contraintes d'enseignement à distance dues au Covid. Mais nous avons finalement réussi à construire un prototype en étroite collaboration avec notre client et avec l'aide des tuteurs qui nous ont apporté toute l'expérience nécessaire à la construction. Nous avons abouti à un cahier des charges qui détaille les exigences auxquelles doit répondre la déconsignatrice. On distingue 3 phases, la phase d'utilisation, la phase de collecte par Réconcile, puis la phase de maintenance par un technicien. 4 fonctionnalités se dégagent, à savoir d'identifier le client et les boîtes, de pouvoir réceptionner les boîtes et les couvercles, de stocker de manière efficace les boîtes et enfin de pouvoir accéder à l'intérieur de la machine pour la collecte et la maintenance par Réconcile et le technicien. Alors la déconsignatrice, comment ça marche? Lorsqu'il a terminé de manger, le client arrive avec sa boîte toute sale. Il scanne son QR code utilisateur. Ensuite, il scanne le QR code de la boîte. La machine va ensuite donc pouvoir reconnaître son code barre et ouvrir la trappe correspondante. Ce qui allume une diode verte. le client peut alors insérer la boîte sur le tapis. Elle appuie sur le clavier numérique pour valider l'insertion. Là, la trappe se referme et le mécanisme peut commencer. La boîte est poussée par la courroie jusqu'à l'ascenseur. La boîte se dépose sur la pied. Le client reçoit alors sa consigne. Au niveau de la conception, nous avons d'abord remanié le cahier des charges. Puis pour une bonne partie du mois d'octobre, les pôles mécaniques et électroniques ont validé, amélioré et justifié nos solutions techniques, que ce soit pour améliorer l'ascenseur ou bien pour ajouter le Raspberry Pi. Enfin, nous avons pu commencer les achats. La machine se compose de différents sous-ensembles. D'abord la porte avant, le tapis, une courroie, l'ascenseur. Et donc là on a le socle sur lequel sont posés deux bacs à couvercle, ici et derrière. Et au milieu on a la poubelle qui vient récupérer les déchets des boîtes. Pour le sous-ensemble porte avant, on a ici l'endroit pour pouvoir vider ses déchets dans la poubelle, comme ceci. La fente pour pouvoir déposer son couvercle. Et l'ouverture pour pouvoir déposer ses boîtes, avec une ouverture ici amovible afin de pouvoir l'adapter à la taille de la boîte. Ici, on va avoir l'interface qui va lier l'homme à la machine. La porte avant s'ouvre afin de pouvoir permettre au collecteur de récupérer les boîtes et le contenu des récipients. Le convoyeur est ce qui permet à la boîte d'être acheminée de l'entrée jusqu'à l'ascenseur. Nous avons utilisé une chaîne de palettes plastiques sur laquelle nous avons fixé un taquet. C'est ce taquet qui vient pousser la boîte. La boîte, poussée par le taquet, coulisse sur un tapis. Le tapis est évidé en son centre de telle sorte à ce que les déchets contenus dans la boîte puissent tomber dans une bassine. Ainsi, ces déchets ne viennent pas entraver la course de la boîte. Afin de stocker les boîtes, nous avons construit un ascenseur qui permet de les empiler. Cet ascenseur est constitué d'un plateau maintenu à l'horizontale grâce à 4 coulisseaux fixés par binôme sur 2 glissières, afin de limiter les jeux. Ce plateau est commandé en translation verticale grâce à un système vis-écrou. La vis est reliée en son sommet à un moteur, qui est ainsi protégé des projections, et l'écrou est fixé au plateau. L'on peut ainsi réceptionner les différentes boîtes au fur et à mesure de leur arrivée. Tous ces sous-ensembles mécaniques sont coordonnés par différents capteurs, essentiellement des capteurs ultrasons et des capteurs de fin de course. Les informations de ces capteurs sont réceptionnées par une carte Arduino Mega. Cette carte, associée à un shield de puissance, permet de commander l'ensemble des moteurs et assure le bon déroulement de la déconsignation grâce au code que nous avons implémenté. L'électronique de la machine répond également à un autre besoin essentiel, la communication avec le client. Pour cela, on a disposé sur le devant de la machine un écran LCD, un clavier numérique et un lecteur de QR code. La carte commande l'écran grâce aux informations reçues d'une part
par le clavier numérique et d'autre part par la Raspberry Pi, qui analyse le QR code et établit la connexion avec le serveur. Une carte Raspberry Pi, c'est un nano-ordinateur. C'est-à-dire que ça a toutes les fonctionnalités d'un ordinateur, mais ça tient dans la paume d'une main. Nous, on y connecte une caméra qui nous permet d'acquérir des images, comme par exemple celle d'un QR code. Une fois qu'on a acquis ces images, on peut faire du traitement d'images sur la carte Raspberry Pi. C'est ce qui nous permet d'extraire les informations du QR code, comme la taille d'une boîte ou l'identité d'un utilisateur par exemple. En plus, la carte Raspberry Pi présente de nombreuses connectivités, en Bluetooth ou en Wi-Fi par exemple, qui nous permettra de rembourser l'utilisateur via l'application sans qu'il ait jamais à toucher du liquide. Je me suis chargé de la maquette 3D avec Choudiou et Raphaël. Les révisions du cahier des charges ont nécessité de mettre de côté l'assemblage de l'année dernière et de vraiment renouveler tout la maquette 3D. Et plus particulièrement du système pivot taquet que l'on a imprimé en 3D pour cette machine. Même s'il y a beaucoup de choses à faire pour finir la machine entière, on a travaillé sur plein de choses pour le premier prototype pendant ces 8 semaines. Grâce à cette équipe autonome, on a bien avancé malgré la situation perturbée à cause de Covid. Avec Reconsil, nous sommes fiers de cette nouvelle moyen de déconsignation.